active. L'infirmière revint à la charge. « Vous êtes attendu après-demain à San Francisco, docteur. Vous avez un planning d'opération très serré. Vous avez vos conférences et... » « Partez sans moi. » trancha finalement le toubib en s'éloignant de l'appareil. « Dans ce cas, je reste avec vous, » décida l'infirmière en sautant sur le sol. Elle s'appelait Emily. C'était une jeune Américaine qui travaillait dans le même hôpital que lui. Le pilote secoua la tête en soupirant. L'hélicoptère s'éleva à la verticale, puis s'immobilisa brièvement avant de s'éloigner vers l'ouest. Le médecin prit le gamin dans ses bras. Il était blême et recroquevillé sur lui-même. Accompagné par l'infirmière, il le conduisit dans le dispensaire et prit le temps de lui parler pour faire diminuer son angoisse, avant de procéder à l'anesthésie. Une fois l'enfant endormi, il décolla minutieusement au bistouri les voiles de son palais et les étira pour combler la fente palatine. Puis il procéda de la même manière pour reconstruire les lèvres et rendre un vrai sourire à ce petit garçon. Lorsque l'opération fut terminée, le médecin sortit s'asseoir un moment sur la véranda couverte de tôle et de feuilles séchées. L'intervention avait été longue. Il n'avait pratiquement pas dormi depuis 2 jours et il sentit la fatigue le saisir d'un seul coup. Il alluma une cigarette et regarda autour de lui. La pluie s'était calmée. Une trouée de ciel déversait une lumière éclatante où dominaient le pourpre et l'orangé. Il ne regrettait pas d'être resté. Chaque année, il partait plusieurs semaines en Afrique ou en Asie pour le compte de la Croix-Rouge. Ses missions humanitaires ne le laissaient jamais indemne. Mais elles étaient devenues une drogue, une façon pour lui d'échapper à sa vie bien huilée de chef de service dans un hôpital californien. Lu par Jean-Christophe Lebert.